Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Que notre Seigneur soit avec vous et avec nous d'une manière très spéciale. Nous comprenons que le retour de Christ est imminent. Le message de l'heure va de l'avant et l'objectif est en train de s'accomplir au travers dans tous les vrais croyants qui sont un seul cœur et une seule âme, avec Christ et les uns les autres, comme c'était dès le commencement. C'est ainsi que nous lisons dans Actes chapitre 4, au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Mais bien-aimés, spécialement vous, mes frères dans le ministère, c'est seulement si les prédicateurs, si les frères qui ont un ministère sont unis les uns les autres, si chaque ministère est complémentaire à l'autre, alors le corps de Christ sera alors un. Les membres du corps de Christ seront un. Dans Éphésiens, au chapitre 4, il nous est parlé des différents ministères que Dieu a placés dans son Église, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Maintenant, voilà l'objectif. Voici l'objectif. Au verset 12. Pour le perfectionnement des saints, et non pour collecter les dîmes, ou se faire un grand nom, pour dominer sur le troupeau. Il n'y a pas seulement un seul ministère. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul ministère qui est le pasteur. Et le pasteur est la tête, et c'est cela. Mais le modèle biblique inclut qu'il y a d'autres ministères, à moins que nous retournions à ce modèle biblique. Autrement, nous allons rater le perfectionnement des saints. Et nous ne prenons pas part au ministère de l'Église, au ministère que l'Église doit avoir avant le retour de Christ. Mais bien-aimés, vous savez, je ne suis pas un nouveau venu dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas dans le message depuis 1 an, 10 ans, 20 ans ou 30 ans, mais la première fois, j'avais entendu le nom de William Branham, c'était en 1949. Et bien sûr, comme vous le savez, j'ai eu le privilège d'être avec frère Branham pendant 10 ans. Dans les années 50 et aussi les années 60. J'ai reçu chaque prédication qu'il avait tenue aux États-Unis. C'est ainsi que j'ai grandi sous son ministère. Pas après pas, je pouvais suivre comment il était conduit et l'enseignement et la prédication. J'ai reçu toutes les prédications de tout mon cœur, parce que j'ai su dès le commencement qu'il était un homme envoyé de Dieu. Et bien sûr, j'ai pu aussi comprendre qu'il était le prophète promis qui devait venir avant le grand et terrible jour du Seigneur n'arrive. Mais quel est l'objectif de cela? L'objectif est de nous ramener au commencement, de restaurer. Plusieurs fois,
Frère Branham avait mis l'accent que son ministère est de ramener à la foi des pères apostoliques qui étaient au commencement. Et c'est comme ça que, mes bien-aimés frères et sœurs, sa prédication était en accord avec tout ce que nos frères ont prêché au commencement. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a une seule Bible, un seul Dieu, une seule Église, une seule épouse, un seul message. Et si nous regardons au christianisme aujourd'hui, nous avons plusieurs églises chrétiennes, des centaines. Mais il y a seulement un seul Dieu, une seule Bible, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et encore, nous n'avons qu'un seul message. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de divisions, tant de directions, et tous disent qu'ils ont une révélation spéciale. Et tous croient avoir raison, et même d'autres excluent les autres si ils ne sont pas d'accord avec leurs enseignements spéciaux et révélations spéciales, ils n'atteindront pas l'enlèvement. Et d'autres disent que le Seigneur est déjà revenu. Mais bien aimés, pourquoi est-ce qu'il y a tellement tant de directions différentes au milieu du message du temps de la fin, le message de l'heure? Mais bien aimés, je répète, il doit avoir un appel direct divin au ministère. Pas seulement des prophètes, mais aussi des ministères qui sont placés par un appel divin dans le corps de Christ. Pas ceux qui racontent des histoires, mais pas seulement des témoins, mais comme l'apôtre Jean l'a dit, nous sommes témoins de la parole de la vie. Nous avons vu, nous avons entendu les choses que Dieu a faites en accord avec sa parole. Mais bien aimés, et nous devons dire de nouveau, et encore mettre l'accent où Jean l'apôtre a dit dans 1 Jean au chapitre 2 au verset 21. Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Une déclaration très importante. Un vrai prophète a toujours été un vrai prophète. Un faux prophète a toujours été un faux prophète. Un vrai frère a toujours été un vrai frère, du début à la fin. Un faux était un faux depuis le commencement jusqu'à la fin. Et ici, l'apôtre écrit que les croyants connaissaient la vérité et aucun mensonge ne vient de la vérité. Et ceci est vraiment une déclaration très très importante. Le premier mensonge, la séduction était dans le jardin d'Éden. Satan, personnellement, est apparu dans la forme du serpent et a parlé avec Ève. Et elle a écouté à ce que lui, il avait à dire. Ça, c'était la chose. Et la chose a eu lieu. Ce que Dieu avait dit à Adam était la vérité. Mais ce que Satan avait interprété à Ève était un mensonge. Et la mort, l'aiguillon de la mort, étaient dans le premier mensonge.
dans la première séduction. Et c'est ainsi, comme nous savons tous, Adam était aussi attiré dans ce mensonge et la séduction. Ainsi, la chute est arrivée. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la vérité, le chemin et la vie, est venu à nous pour nous racheter, pour payer le prix, pour briser la tête du serpent, qui était responsable du premier mensonge pour séparer l'humanité de Dieu. Et chaque interprétation nous sépare de Dieu et sépare les croyants de Dieu. Et ça, nous devons comprendre pour toujours. La vérité nous unit et nous rassemble. Et les ministères placés par Dieu nous unissent, nous édifient. Cela nous exhorte. Et nous devenons un seul cœur, une seule âme. Mais mes bien-aimés, chaque interprétation nous sépare. Est-ce que vous pouvez me dire que cela vient de Dieu? Non. Chaque révélation, chaque chose qui vient de Dieu nous ramène à Dieu et nous unit avec le Seigneur lui-même et aussi les uns les autres. Mais bien aimés, Dieu a ordonné les choses de telle manière que je dois rester avec la parole de Dieu éternellement. Je rejette chaque interprétation sans tenir compte de celui qui la porte. Je suis né de la semence de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que je vous souhaite, mes bien-aimés frères, une fois de nouveau, de respecter la parole de Dieu. Le message est la parole, et la parole est le message. Que notre cher Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous. Nous avons eu des réunions magnifiques le week-end passé. Les gens sont venus ici, partout de l'Europe, et j'ai confiance que vous prenez part à ces bénédictions que le Seigneur nous a accordées, afin que vous soyez bénis dans le saint nom de Jésus. Amen.